Si ce matin on est ici, c'est justement pour rassurer la population de Balagne et donc infirmer les données fantasmées qui ont pu traîner dans des colonnes de journaux. Aujourd'hui, l'important pour nous, c'est de dire qu'il n'y a pas de mensonge de santé, mais qu'il y a véritablement un discours de vérité pour dire simplement que les 35 communes qui sont alimentées par ce barrage reçoivent une eau d'excellente qualité, supervisée, avalisée par l'Agence régionale de la santé et donc est contrôlée pratiquement tous les jours pour l'eau potable et plusieurs fois par semaine pour la qualité de l'eau du bassin. Donc l'important aujourd'hui, c'est de vous dire qu'il faut absolument tordre le cou à certaines rumeurs qui suscitent des inquiétudes, on dira, abusives auprès de la population et donc rétablir les faits. Les faits, c'est sur cela. C'est une eau qui est de très bonne qualité. Nous n'avons pas vocation, je le répète quand même à ceux qui veulent l'entendre, à empoisonner la Balagne. D'autant que la Balagne n'est pas la Bretagne et que le Régine n'est pas la Loire où on empoisonne les chiens. Je crois que c'est important de le dire. Il faut à un moment donné tenir un discours, je dirais, sérieux, empreint de responsabilité et poser les vrais problèmes. Le vrai problème, ce n'est pas celui qui semble aujourd'hui pour moi un faux problème. Le vrai problème aujourd'hui, c'est la sécheresse. Comment on gère la sécheresse dans ce pays et comment on élargit le cadre et pose le problème au niveau de l'île. Aujourd'hui, nous sommes dans une année qui est exceptionnelle en termes de stress hydrique. Et par rapport à ça, nous devons apporter des réponses globales et politiques sur le moyen terme et le long terme. Je ne fais référence ici qu'au comité de bassin de Corse qui est en train d'élaborer un plan de bassin d'adaptation au changement climatique. Ça, c'est important. Il va falloir qu'on réponde aux effets du changement climatique qui sont présents aujourd'hui en Corse et en Sardaigne d'ailleurs aussi, puisque on travaille ensemble, mais on travaille aussi avec l'université, on travaille avec l'agence de l'eau sur toutes ces problématiques. Je crois que c'est ça la véritable problématique à poser aujourd'hui au peuple corse, c'est comment la Corse peut-elle s'adapter à terme à ce changement climatique. L'histoire de la qualité de l'eau du barrage des Ego, à la limite, c'est pratiquement, je dirais, je relève de propos fantaisistes, à l'heure où on parle. Actuellement, compte tenu de ce que nous avons détecté, c'est-à-dire on détecte au plus fort de la qualité du plan d'eau, on détecte un taux de cellules qui dépasse les 100 000 cellules par millilitre, on est déjà passé à 2 prélèvements par semaine. Ça, c'est pour la partie eau brute. Même si on détecte actuellement des cellules de cyanobactéries dans l'eau, pour autant, nous n'avons pas encore détecté de traces, ne serait-ce que des traces de toxines qui sont susceptibles d'être relarguées. Sur la partie ensuite eau potable, là, nos prélèvements, nos contrôles sont quotidiens. Donc chaque jour, on fait un contrôle intégral de l'eau brute qui rentre dans la station de traitement, de l'eau ensuite qui subit les différentes étapes de traitement jusqu'à la partie finale qui est l'eau traitée, donc l'eau qui a réputation à être en fin de traitement, qui a réputation à être potable. Quels sont les risques pour que cette cyanobactérie finalement se retrouve dans l'eau potable? Est-ce qu'il y a un risque vraiment pour qu'elle passe tous ces traitements? Alors les risques sont quasiment inexistants dans la mesure où la filière de traitement que nous avons sur ce site des Codes, mais également sur le site de traitement de Calvi, qui peut également utiliser l'eau venant du barrage. Donc la filière de traitement que nous avons est de dernière génération et il y a des étapes qui nous permettent de faire face à une éventuelle poussée et des cyanobactéries et des toxines dont je parlais tout à l'heure.